Depuis 2 semaines, ils tentent de reprendre des forces, lentement mais sûrement. Entre ces murs, ils sont toujours 150. Mehdi est l'un des anciens grévistes. Ici depuis le début, en janvier, en grève de la faim pendant 60 jours, il a perdu 12 kilos. Et aujourd'hui, il en garde des séquelles. C'est vraiment des douleurs musculaires, des maux de tête. J'étais un référent médical. J'ai vu des choses que je n'ai jamais vécues dans ma vie. Alors il y a des troubles de sommeil. Si la grève est terminée, le combat n'est pas fini pour eux. Maintenant, c'est un marathon administratif engagé pour tous les anciens grévistes. Les démarches, c'est de trouver, de récolter toutes les preuves, d'existence sur le sol. Et d'ailleurs, j'avais toutes mes preuves qui datent de mon arrivée en 2010 ici. Et ça va, on essaie d'aider les autres. Mehdi a travaillé dans des restos, sur les marchés, mais sans papier, difficile de trouver du travail déclaré et peu de preuves pour constituer les dossiers. Mais maintenant que la situation a commencé à évoluer, l'Église souhaite doucement reprendre ses activités initiales. Le quartier nous demande depuis longtemps quand l'occupation sera finie. La communauté autour de l'église le demande aussi. On a à chaque fois repoussé. On peut encore repousser quelque peu, mais pas éternellement non plus. Côté sans-papiers, on ne compte pourtant pas quitter l'église devenue symbolique tant que les dossiers de tous les grévistes ne sont pas introduits. Si on libère l'occupation, on va mettre en jeu tous les acquis qu'on a pu obtenir. Tous espèrent donc maintenant que la situation va continuer à évoluer vers la régularisation. Le compte à rebours est lancé, mais le timing d'ici fin septembre est serré avec la période de vacances administratives.